Environnement, nous sommes avec Novadoumbaï Talomadi qui a décliné son sujet tout à l'heure, mais pour mieux comprendre, on regarde ce reportage et on revient. La Direction générale de la garde forestière et faunique est une institution publique sous tutelle du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable chargée de la gestion des forêts publiques et des ressources fauniques. Elle est basée à Farsha dans le 1er arrondissement. La direction a pour mission de mettre en œuvre les programmes et mesures en matière de développement, de protection ainsi que de la conservation des ressources naturelles menacées de destruction. Elle veille et surveille avec les autres services concernés des actions de prévention et de lutte contre les feux de forêt, de brousse et de la destruction des ressources fauniques. Grâce à sa branche militaire, elle veille à l'application de la législation et de la réglementation régissant le domaine forestier et organise l'intervention des corps de l'administration des forêts en matière de police forestière. Amit Hissène Itno, directeur général et commandant de la garde forestière, est plus proche de ces éléments et fait un travail de titan afin de redonner à la garde ses lettres de noblesse par des descentes musculées dans certaines provinces. Cette force qui veille est aussi active sur le terrain pour dissuader la population afin d'éviter la destruction de la biodiversité et d'autres ressources importantes. Elle est une structure technique chargée de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de protection de l'environnement, selon l'article 4 du décret numéro 1202 du 2022 portant l'organisation et le fonctionnement de la dite institution. Ici, les images parlent d'elles-mêmes. Ces visites de terrain permettent d'endiguer les actions des criminels environnementaux qui ôtent la vie de certaines espèces fauniques et forestières. C'est une direction qui contrecarre les actions de destruction de tous bords. D'une manière générale, la destruction des ressources naturelles, surtout le braconnage, est une activité qui menace la paix, la sécurité, la biodiversité, l'économie et le développement rural. Et voilà pour le reportage de Nouba. Ça me parle beaucoup ce reportage. Déjà, on voit des hommes aussi habillés en treillis quelque part. On voit aussi des civils. Et à la fois, j'ai aimé vers la fin où le son, en termes de réalisation, quand on met une musique pareille et qu'il y a un silence, c'est comme il y a quelque chose de suspect. Il y a des doutes, il y a des interdits. Bon, pourquoi ils enlevaient les filets? On reviendra au sujet, mais pourquoi ils ont voulu enlever les filets tout à l'heure? Voilà, vous voyez le filet que vous voyez tout à l'heure, on tentait d'enlever, ce n'est pas aux normes. C'est des filets très fines qui ramassent les petits poissons. Donc c'est interdit, parce qu'il y a des qualités de filets qui sont autorisées pour aller pêcher. Malheureusement, les gens utilisent les petits pour ramasser même les plus petits poissons dans l'eau. Donc je crois que le service est en train d'être bien fait là-bas. Il faut enlever ces genres de filets et il faut amener les gens à se conformer à ce qui a été édicté par la loi et qui permet d'aller faire la pêche dans ces différentes cours d'eau. D'accord. Et c'est quoi un garde forestier? Vous savez, un garde forestier, d'une manière générale, c'est un fonctionnaire de l'État et qui est mis dans un service public. Il a pour mission de contrôler, de surveiller et de protéger la nature. Donc son rôle est très important. C'est quelqu'un qui peut aussi en même temps poser des actes de répression lorsque il constate que cela est nécessaire pour permettre la préservation de ces ressources et de notre cadre de vie. Donc c'est un fonctionnaire et c'est un agent très important dans ce milieu-là parce que vous savez, la nature nous donne tout. Mais il faut aussi préserver cette nature-là et il faut aussi l'exploiter avec des mesures et puis des dispositions qui sont légales. Donc je pense que c'est un fonctionnaire qui a une lourde responsabilité pour faire ce travail-là. Alors, comme a dit le fait qu'ils soient en treillis comme des militaires, mais en même temps, il y a d'autres aptitudes pour être un garde forestier et faunique. Quelles sont finalement ses missions et ses rôles? Alors, les missions, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure dans la première intervention, vous savez que quand on vous confie quelque chose, il y a des principes à suivre. Donc, la surveillance est très importante et c'est ce que la direction vient de faire tout à l'heure. Vous savez, ils ont quitté la ville, ils sont allés en brousse en train de contrôler ce qui se fait sur le terrain. Donc, c'est leur mission, c'est d'aller contrôler
d'aller aussi surveiller et puis aussi en même temps de dissuader la population. Arrivé sur le terrain, vous avez vu que c'est des bois verts que les gens sont en train de transformer déjà en charbon. Et qu'on va, on va vous ramener ici, on vous dit que c'est des bois morts. Or, c'est des bois qui sont verts. Or, c'est interdit par la loi. Donc, leur mission, c'est d'aller dans ce sens et de mettre la pression sur ceux-là qui détruisent d'une manière générale la nature et qui en même temps détruisent aussi la faune, qui est très importante aussi pour nous. Quand on écoute gardes forestiers au Tchad, on les banalise un peu. Hein, et puis quand on les voit, ils font l'objet de beaucoup de suspicions en fait dans la société tchadienne. Quel est leur statut même au Tchad? Bon, c'est encore très important, malheureusement. Je crois que c'est un problème administratif qui se pose. Je crois qu'il y a cela 2 ans, ils ont eu ce qu'on appelle le statut particulier, mais jusqu'à là, il n'y a pas un décret d'application. Et lorsque vous voulez valoriser quelque chose, c'est à vous d'entretenir. Si l'État n'arrive pas à les entretenir, je pense que les gens aussi ne vont pas les prendre au sérieux. Donc je pense que le problème se pose au niveau de l'entretien de ces corps-là et les qualités des personnes qu'on doit recruter là et la discipline. Si ces choses ne sont pas réunies, on ne peut pas être efficace sur le terrain. Malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, comme si c'est un coin où on est dépassé, on est venu pour chercher quelque chose. Or, un agent forestier, c'est quelqu'un qui est bien formé. Il doit être quelqu'un qui est souple, quelqu'un qui a de la facilité d'adaptation. Oui. C'est quelqu'un qui doit travailler pendant longtemps. Quelqu'un qui doit marcher sur de longues distances. Oui. Toutes ces qualités-là, il doit en avoir pour être un agent forestier. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est malade, ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux, ce n'est pas quelqu'un qui néglige. D'ailleurs, en un mot, c'est un amoureux de la nature. Il faut être amoureux de la nature pour être un agent forestier. Donc, c'est encore très important, mais c'est à l'État de les valoriser. Parce que lorsque le salaire ne correspond pas à ce que la personne fait avec négligence. J'ai fouillé un document qui parle des agents forestiers en France. Un débutant forestier gagne déjà 1430 €. Ça, c'est un débutant. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et je ne sais pas combien nos frères gagnent dans ce métier. Donc, c'est ce qui fait Allez voir, pas beaucoup. Hein, c'est beaucoup d'argent et l'État doit réorganiser, les mettre à l'aise pour leur permettre de faire ce travail qui est très important pour nous. Alors, pour finir, Nouba, autant les forêts sont vastes, les rivières aussi. Quels sont finalement... Pourquoi est-ce qu'on constate la destruction des ressources malgré l'existence des agents qui sont censés les protéger? Cette question, comme si je l'ai déjà répondu, si aujourd'hui on constate que malgré la présence de ces agents-là, on continue par assister à ces drames qui aujourd'hui on peut appeler des crimes environnementaux, c'est parce qu'il n'y a pas du sérieux. Parce qu'on met les gens, mais qu'on ne leur donne pas les moyens de faire le travail là. Soit on ne les paye pas bien, soit on ne met pas en pratique leur statut particulier. Donc, il n'y a même pas de la motivation. Vous voyez quelqu'un qui a faim et on passe avec quelque chose qui doit lui donner de l'argent. Allez-y juste à la sortie de N'Djamena, à Lyon. C'est de là que les braconniers entrent avec que des animaux, entrent avec des espèces qui sont vraiment interdites. Mais c'est sous la barbe même des agents forestiers. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de moyens assez pour passer à cela. Donc il faut les organiser, il faut les mettre à l'aise. Et je crois que même si on n'arrive pas à endiguer cela, on peut stopper un peu l'activité de ces criminels de la nature. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Nouba. Merci à vous.